Pourquoi le type avec qui je sortais a disparu après que j'ai suggéré Netflix and chill? Le meilleur premier rendez-vous que j'ai jamais eu touché à sa fin, mais je me suis dit, attends, je suis une adulte et on est samedi soir, alors j'ai fait un truc que je ne fais jamais. Tu veux monter? Ai-je demandé en arrivant devant mon immeuble. Regarder une série, continuer à discuter. Quand il a demandé si c'était ce que les jeunes appellent Netflix and chill, j'ai souri et j'ai dit quelque chose du genre. Nous avons ri tout au long de la montée des escaliers. À l'intérieur, j'ai pris des couvertures et commencé à organiser le canapé pendant qu'il cherchait des snacks dans ma cuisine. Alors, qu'est-ce que tu veux regarder? A-t-il demandé. On peut en savoir beaucoup sur une personne en fonction de ce qu'elle regarde. J'ai ri et j'ai pris la télécommande. Eh bien, je suis obsédée par New York. Unité spéciale, c'est mon choix par défaut. Je l'ai regardé. Tu as mentionné que tu adorais les séries policières. Tu as déjà vu celle-ci? Il a répondu oui, une fois. Je n'ai pas trop aimé. Sérieusement, c'est sans aucun doute ma série préférée. Il a fait une grimace, juste une seconde, comme si j'avais dit quelque chose de profondément étrange, mais a essayé de le dissimuler avec un sourire peu convaincant. Cool, a-t-il dit, soudainement très intéressé par son téléphone. En fait, je viens de me rappeler que j'ai un truc tôt demain matin. J'ai dit, on vient littéralement de s'asseoir. On est samedi. Il a dit, ouais, un truc tôt, le boulot. Je l'ai vu pratiquement courir hors de mon appartement. Le choc était total. Je suis restée plantée à la porte à tout repasser mentalement. Qu'est-ce qui avait changé? L'alchimie était réelle. Je ne l'avais pas imaginé. Peut-être qu'il avait très envie d'aller aux toilettes et ne voulait pas utiliser les miennes au premier rendez-vous. Ou peut-être qu'il était secrètement marié. J'ai envoyé un message ce soir-là et de nouveau le lendemain en restant décontractée. Mais le troisième jour, sans réponse, j'ai compris le message. C'était la première fois que je me faisais ghoster. J'étais contrariée parce que ce type était incroyable. Mais apparemment, le destin avait d'autres projets car 2 semaines plus tard, je suis tombée sur lui chez Target, littéralement. Mon caddie a heurté le sien au rayon fruits et légumes, faisant rouler un avocat par terre. Nous nous sommes tous deux baissés pour le ramasser en même temps et avons failli nous cogner la tête. Salut, a-t-il dit. Salut. L'alchimie était toujours là. Je pouvais la sentir vibrer dans l'espace entre nous et la façon dont ses yeux brillaient me disait qu'il la ressentait aussi. Nous sommes restés là comme des idiots au milieu du rayon jusqu'à ce que le caddie de quelqu'un doive passer. 5 minutes plus tard, nous prenions à nouveau un café au même endroit et il s'excusait d'avoir été bizarre par rapport à toute la situation. Il n'a pas expliqué exactement ce qu'il entendait par bizarre, mais son sourire était sincère cette fois. D'une manière ou d'une autre, j'ai accepté de lui donner une autre chance. De retour chez moi, je me suis installée sur le canapé et j'ai ouvert Netflix. Alors, prêt à reprendre là où on s'était arrêté, unité spéciale, ce regard a traversé son visage à nouveau, cette même micro-expression étrange du premier rendez-vous, mais cette fois, il a juste hoché la tête, s'installant sur mon canapé comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. Bien sûr, oui, regardons ça. Il était tendu pendant le générique, mais s'est détendu dès que l'épisode a commencé. Il posait des questions sur les personnages, s'intéressait à l'affaire. À la fin, il voulait en regarder un autre. Les semaines suivantes, c'est devenu notre routine. Chaque week-end, on commandait à manger et on enchaînait les épisodes. Il était étonnamment intéressé, faisait des prédictions sur le coupable, s'énervait sincèrement quand Benson et Stabler manquèrent de s'embrasser sans le faire. Des trucs normaux de petit ami, mais il y avait des moments, de petits moments, où il semblait confus par quelque chose ou surpris par la direction de l'intrigue. Une fois, il a demandé pourquoi il continuait à se concentrer sur des crimes ordinaires et j'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Il a ri aussi, mais ça sonnait forcé. 6 week-ends plus tard, nous avions bien avancé dans la série. Saison 5, épisode 19. J'ai pris la télécommande et appuyé sur lecture, attrapant déjà les restes de taille. L'épisode a commencé avec une femme courant au commissariat. Je dois signaler un crime. Ma fille a été abusée et elle est enceinte. Stabler a levé les yeux de son bureau. Quel âge a votre fille? Elle a 22 ans. Madame, votre fille est adulte. Elle peut déposer plainte elle-même. Le visage de la femme s'est décomposé. S'il vous plaît, venez juste la rencontrer. Je l'ai senti se tendre à côté de moi. Puis j'ai regardé et il fixait l'écran comme s'il avait vu un fantôme. À l'écran, Stabler s'est approché de la jeune femme assise dans le couloir. Elle avait la tête baissée, les cheveux couvrant son visage. Je suis le détective Stabler. Elle a levé les yeux. Il a pris la télécommande et a mis sur pause. Ça, a-t-il dit lentement d'une voix étrange. C'est le seul épisode que j'ai jamais regardé. J'ai cligné des yeux vers lui. Quoi? Cet épisode exact? Juste celui-là? Il s'est tourné vers moi et je pouvais le voir lutter entre l'humiliation et le rire. La série s'appelle Unité pour les victimes spéciales. Je l'ai regardé. Oui, et alors, je pensais, il a couvert son visage avec ses mains, les mots sortant étouffés. Je pensais que toute la série portait sur des crimes contre des personnes handicapées, victimes spéciales, genre besoins spéciaux. Mon cerveau a totalement court-circuité. Tu pensais que la totalité des plus de 20 saisons portait sur des crimes contre des handicapés? Il riait aussi maintenant. Le genre de rire qui vient d'un pur embarras. C'est pour ça que je me suis enfuie. Tu voulais faire un Netflix and chill en regardant des centaines d'épisodes sur des crimes liés au handicap. J'ai perdu le contrôle. À bout de souffle, incapable de respirer, les larmes coulant sur mon visage à force de rire. Je pensais que j'étais une sorte de passionnée de séries sur les crimes contre les handicapés. 5 ans plus tard, nous sommes mariés et non, il ne s'en est toujours pas remis.